Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur la polémique concernant l'état de droit, le nouveau ministre de l'Intérieur versus l'establishment, versus la noblesse de robe, hein, la noblesse du monde de la justice, hein, les uns l'accusant de trahir la démocratie, comment osent-ils dire ça? Les autres appellent, fustigent le retour du fascisme et tout ça. Bon, on est chez les fous. On est chez les fous parce qu'on a perdu de vue ce que veut dire la démocratie. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir au peuple. Ce qu'on appelle, avec un mot que personne ne comprend, la souveraineté du peuple. C'est-à-dire le pouvoir au peuple. Or, qu'est devenu la démocratie? C'est le pouvoir des voyous. Je m'excuse, celui qui tient la batte de baseball a le pouvoir. Celui qui tue, qui viole, qui massacre a le pouvoir. La victime est dominée, la victime est opprimée. Donc vous avez un peuple opprimé et une micro-minorité d'oppresseurs. C'est la définition de la tyrannie. C'est certainement pas la démocratie. C'est une voyoucratie, appelez-la comme vous voulez. Alors, ça, c'est la base. Nous payons des impôts pour éviter précisément cela. D'accord? Or, on paye les impôts et en plus on se fait casser la gueule. Tu payes la charge fiscale la plus élevée au monde pour que Philippines se fasse massacrer. À cause d'un juge qui a commis apparemment une erreur, à cause de lois, de règlements kafkaïens, et à cause d'un État qui ne veut pas appliquer le principe de précaution. Tout simplement, le principe de précaution est étranger à la mentalité, aux mentalités de l'État français quand il s'agit de l'immigration et de la criminalité. Donc si ça c'est l'état de droit, on s'en fout. Enfin, ciao. Si c'est ça l'état de droit, on n'en veut pas. Revenons aux bases. Hein, revenons aux bases. À quoi sert un système politique? À protéger la population. À quoi sert un chef? À protéger la population. À quoi sert un groupe? À protéger ses membres. Point final. Si ces choses-là ne sont pas respectées, c'est pas la peine de venir nous faire des discours sur le retour du fascisme ou sur l'état de droit. On s'en fout. On s'en fiche parce que vous êtes des plaisantins. Vous êtes des incompétents. Vous ne nous prenez pas au sérieux. Et les gens qui ne nous prennent pas au sérieux, on ne les prend pas au sérieux. On ne peut pas prendre au sérieux, établir un dialogue entre gens de bonne volonté, de gens avec des arguments, des gens documentés, des gens cultivés, avec des personnes qui se foutent de notre gueule, qui ne sont pas sérieuses. Qui sont pas sérieuses. C'est comme en boîte de nuit ou dans un bar, tu vas pas parler de Kant et de Hegel ou de Rousseau avec un type, avec un ivrogne. Tu raconteras des blagues. Ben là, on va leur raconter des blagues. Voilà. Donc on les a démasqués. Maintenant, que pose la question, quelle est la question que pose M. Rotaillot? Il dit que l'état de droit, à la limite, je ne me rappelle pas très bien ce qu'il a dit, on peut à la limite s'en affranchir pour ramener l'ordre, ramener Bon, alors, euh, d'abord, l'état de droit, on s'en est affranchi allègrement durant la pandémie. Le syndicat de la magistrature n'a pas, je ne me rappelle pas d'un message, d'un communiqué du syndicat de la magistrature pour dire attention, c'est la pandémie, mais on n'a pas le droit d'enfermer les Français chez eux, on n'a pas le droit de les condamner à la prison domiciliaire, on n'a pas le droit de les empêcher de serrer la main à leurs grands-parents, on n'a pas le droit de leur dire comment il faut s'asseoir pour le repas de Noël, on n'a pas le droit de leur dire quels produits sont essentiels ou pas, on n'a pas le droit en gros de s'asseoir sur la Constitution. Ça, l'état de droit était suspendu d'une manière totale, splendide, publique, médiatisée, assumée. Tout le monde s'est écrasé. Surtout ceux qui aujourd'hui nous disent attention, ne touche pas à mon pote. Bah, moi, on m'a appris qu'on juge un homme par ses actes et par ses fréquentations. Bah, vous avez des mauvaises fréquentations. Si votre pote, c'est un potentiel violeur ou un violeur invétéré que vous relâchez. Bon, ça en dit long sur vous. Donc, l'état de droit n'est pas sacré. D'ailleurs, rien n'est sacré. On en est, la France est à deux doigts de légaliser l'euthanasie. Et vous venez me parler de l'état de droit comme quoi il est pas, comme quoi il est intangible. Mais attends, l'euthanasie, vous remontez à l'âge d'avant Moïse. Vous avez démantelé non seulement la Bible, mais la Torah. Vous avez tout démantelé. Vous nous sortez du récit de Adam et Ève. L'euthanasie. On est, je sais pas moi, au-delà des antiques là.
On est chez les hommes qui se prennent pour des... On est chez Zeus, hein, les hommes qui se prennent pour des dieux qui copulent avec des hommes, les monstres, les minotaures. On est sorti du monothéisme. Et vous venez me dire qu'on n'a pas le droit de toucher à l'état de droit, bah, abstenez-vous d'abord de toucher à l'euthanasie. L'avortement, la PMA, enfin, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On est et on nous dit l'état de droit, c'est intangible. Excusez-moi les gars, rien n'est intangible. Les valeurs, tout ça, ça bouge. Les valeurs républicaines, ça veut dire quoi? Les valeurs républicaines, ça a été la colonisation pendant 130 ans. Les valeurs républicaines, ça a été le refus du droit de vote, du vote des femmes, le refus de la participation féminine au droit de vote. C'était ça la République, jusqu'en 45-46. La République, c'était l'oppression des homosexuels, jusqu'en 81. Là, pour le coup, il faut dire merci à Mitterrand. C'était ça la République. La République, c'était la peine de mort, jusqu'en 60, je sais pas quoi, 80, 82. Alors, c'est quoi? Les valeurs changent. Les valeurs changent comme on change de couche pour les bébés. Les valeurs sont inconséquentes parce que les sociétés humaines sont inconséquentes. Donc, effectivement, on peut changer l'état de droit s'il le faut. Mais au fond de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur de la tyrannie. Parce que l'état de droit, pourquoi on en parle? Parce que il a un avantage énorme sur les systèmes autoritaires, dictatoriaux. C'est-à-dire, on peut avoir un état de droit dictatorial. Qu'est-ce qu'un état de droit? C'est un état où quand tu appuies sur un bouton, tu sais à peu près ce qui va en sortir. Il y a un code pénal et on te dit arrête-toi au feu rouge. Si tu t'arrêtes au feu rouge, tu ne recevras pas d'amende. Si tu traverses le feu rouge, tu t'exposes à une amende. C'est ça l'état de droit. L'inverse, c'est la République bananière ou la tyrannie. C'est-à-dire que même quand tu t'arrêtes au feu rouge, un policier véreux peut t'arrêter, peut dire voilà, tu es, tu es passé, je te prends l'amende, je te mets une amende ou tu me donnes un bakchich. L'état de droit, c'est un ensemble de règles pour qu'on te foute la paix, pour qu'on tu vives tranquille. C'est ça l'état de droit, rien d'autre. Et les juges, ce sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des législateurs, ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des dieux, des divinités, des esprits, ce sont des philosophes, ce sont des fonctionnaires, des techniciens chargés d'appliquer l'état de droit. Tout simplement. Ils ne sont pas autre chose. S'ils veulent faire des lois, qu'ils se fassent élire. S'ils veulent philosopher, bah, qu'ils vivent la vie d'un frugal, d'un philosophe. Parce qu'un philosophe, il n'a pas le droit à la retraite à taux plein, il n'a pas, pas de syndicat, le philosophe. Il n'a pas d'amicale des juges, il n'a pas une corporation pour le défendre. Il vit avec de l'eau et du pain, comme disait Pablo Escobar. Donc, c'est ça l'état de droit. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut préserver? Il faut préserver ça. Le fait que si tu respectes les lois, tu ne te fais pas taper dessus. Est-ce que les lois sont bonnes ou mauvaises? C'est une autre discussion. Certaines lois sont scélérates. On les a vues pendant la pandémie. L'état de droit nous a obligés de les respecter. Sinon, tu es en dissidence. Et là, tu as le code pénal, la dissidence, la sécession, la rébellion, tout ça. La rébellion, ça, voilà. Très bien. Donc, je trouve, à titre personnel, si vous me demandez mon avis, c'est qu'il faut préserver cet aspect-là de l'état de droit. Maintenant, est-ce que pour lutter contre la criminalité, est-ce qu'il faut démanteler l'état de droit? On n'y est pas encore. On y sera bientôt. Si nous appliquons les lois telles qu'elles sont, si les juges cessent de jouer aux ONG, aux humanitaires, s'ils cessent de s'inspirer de Kouchner avec son sac de riz à Mogadiscio, s'ils font le job, s'ils reviennent à leur place, si les prisons sont réformées, qu'elles cessent d'être des zones franches où le droit s'absente, où l'homme devient un loup pour l'homme. Tu sais qu'en démocratie, dans le fameux état de droit du syndicat de la magistrature, de France Inter et de la matinale de je sais pas quoi, dans cet état de droit, aujourd'hui, on admet parfaitement que tu peux te faire violer en prison. Eh bien, c'est abject. Donc, si les prisons redeviennent des lieux où tu payes une peine à la société, où tu es puni par la privation de liberté et seulement par la privation de liberté. D'accord? Si les directeurs de pénitenciers là, retrouvaient leur testostérone, pour pas dire autre chose, et empêcher des imams de faire l'appel à prière en prison. On m'avait dit que c'est un pays laïque. Je ne suis pas contre l'islam en prison. Je ne suis pas contre la religion en prison. Je suis désolé, tu n'as pas besoin, tu peux pas réveiller les mecs,
à 5 heures du mat parce qu'un imam condamné, hein, le mec il n'est pas imam, il est trafiquant de drogue ou je sais pas quoi, et il s'est déclaré imam et voilà, et le patron de la prison laisse faire, pas de vague. Non, non mon gars, il faut qu'il y ait des chapelles, des mosquées en prison, des visites d'imams, je sais pas quoi, là, de pasteurs, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la prison soit gérée. Voilà, si vous gérez les prisons, là, il faut que tout le monde se réveille. Ça, c'est pas mon job, c'est votre job. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour ça, et bien payé. Dans un pays où les gens gagnent 2 000 € de salaire médian, vous êtes très bien payé. Et vous avez la sécurité de l'emploi. Donc, bossez, bon sang. Faites votre job. Sinon, on privatise tout ce truc, hein. On privatise les prisons, vous allez voir, ça va bien marcher. Donc, réforme pénitentiaire. Euh, réforme de la police. Je suis désolé, nous aimons la police, nous les gens. Classés à droite malgré nous, on adore la police comme les gosses adorent Disney. Comme on adore le Père Noël. Moi, j'ai cessé de croire au Père Noël il y a quelques années, récemment. Il faut refaire complètement notre police. Le taux d'élucidation des crimes descend en flèche. Vous avez des zones où la police ne va pas, c'est pas normal, elle est payée pour y aller. Si les types veulent pas y aller, bah, qui rendent leurs armes. Parce que là, tu payes des mecs qui passent à la télévision pour se plaindre, tout va mal, on peut rien faire, et ils font pas le job. Les gars, vous voulez pas faire le job, vous voulez pas, vous pouvez pas, vous rendez les trucs. Au moins, le problème éclatera au grand jour, on ne pourra plus l'éviter. Vous avez un problème aujourd'hui de concept de maintien de l'ordre. Tu ne peux pas avoir une présence sporadique des flics dans certaines cités ou quartiers. Tu ne peux pas. Il faut une présence permanente, de saturation. Il faut saturer la voie publique. On ne fait pas ça avec la BRI ou le GIGN ou la BAC. Je ne suis pas contre la BAC, la BRI, le GIGN, mais euh, la médecine ne se réduit pas qu'à des opérations chirurgicales. Il y a un peu de prévention quand même. Hein? Prenons cet exemple-là. Il y a un peu de prévention. Tu ne fais pas que de piqûres et de l'anesthésie générale et ouvrir la cage thoracique des gens. C'est ce que fait la BRI, le GIGN, le RAID et la BAC. Il faut faire ça de temps en temps, la CRS 8. Hein? Mais les cas extrêmes, le quotidien, c'est quoi? C'est une bonne nourriture, une bonne alimentation, du sport, l'homéopathie, un peu de paracétamol. Ça veut dire quoi? Ça, il faut une police. Proximité, ça veut rien dire. Monsieur Sarkozy a déshonoré ce terme. Et la gauche aussi, parce qu'ils en ont fait une police de complicité. Non, il faut une police de terrain. Et pour le voyou, c'est pire que la BAC, parce qu'il faut empêcher le voyou de respirer. Reprenons la sagesse de Mao, qui disait le guerriero est comme un poisson dans l'eau. Eh bien, le voyou est comme un poisson dans l'eau de la cité. Ben, il faut lui enlever l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la population. Il faut que la population cesse d'avoir peur du voyou. Comment? Ben, tu t'interposes. La police s'interpose entre la population et le voyou. Ça veut dire qu'il faut des policiers en nombre, il ne faut pas des robots, il faut des mecs à pied, pas en 4x4 ou en drone. Forget les drones, oublie les drones, tout ça. Ça, c'est des gadgets. C'est des gadgets pour les nerds et pour les... Non. Nous, les hommes, on adore les drones. Moi, j'adore les drones. Mais c'est pas une solution... Enfin, ça peut marcher de temps en temps pour surveiller les Champs-Élysées ou un match de foot. Mais c'est pas ça la panacée pour... Il faut, s'il le faut, un flic par palier. Le temps que la population cesse d'avoir peur. Aujourd'hui, la population ne dépose même plus plainte. Elle voit les crimes, elle soupçonne les crimes, elle ne dépose même plus plainte. Il faut attendre que les mecs se tirent dessus à la Kalachnikov, que des élèves ou que des collèges soient fermés pour que le préfet daigne se poser la question au commissaire. De toute façon, la police ne rentre même pas dans les endroits. Comment voulez-vous qu'elle sache ce qui se passe si elle ne s'y rend même pas? Bah, ça tombe sous le sens. Malheureusement, le bon sens a fui complètement le débat public. Donc il faut complètement refaire tout ça. Il faut que la police soit dans une fonction judiciaire. Ça veut dire qu'il faut que, à la limite, il faudrait que tribunal, commissariat soient aux mêmes endroits directement pour obliger justice plus à travailler ensemble. Nous crevons de cette guerre des polices. Nous crevons de ce snobisme de certains magistrats juristes par rapport aux flics et nous crevons de cette méfiance des flics par rapport à la fonction judiciaire. Il faut que les mecs, parce que nous avons besoin de ramener une justice rapide en banlieue. Rapide, ça veut dire des procédures rapides. Ça a eu lieu, flagrant délit, enquête, on entend les témoins, verdict. Rapide. Parce que plus c'est lent, moins les gens ont l'impression que la confiance, ont l'impression qu'ils sont défendus, moins ils te font confiance, plus ils laissent faire la mafia de la DZ, je sais pas quoi, les... Bon, peu importe.
quelques contributions qui sont modestes et humbles. Pourquoi je vous parle de ça? Là, on est dans l'état de droit. On n'est pas dans Bukele, le grand Najib Bukele, président du Salvador, qui a mis l'état d'urgence et qui a suspendu les garanties constitutionnelles qui garantissent les droits des prévenus. Lui, il a mis en tôle 70 000 bandits ou supposés bandits. Il les a d'abord mis en tôle, sans preuve pour certains, et il a attendu le temps que la police fasse les enquêtes avec les gens en tôle. Après, il a libéré ceux qui étaient innocents. Il a dit, je m'excuse. Ça, ce n'est pas l'état de droit. Parce que tu prends des innocents, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils n'ont pas le droit d'accéder à leur avocat. Ils sont séparés de leur famille. Ils ne savent pas quelles sont les preuves qui est contre eux. Donc, voilà. Donc, ils sont en tôle. Et voilà, un jour ou l'autre, selon la bonne volonté du prince, on les relâche. Ça a marché au Salvador. Pourquoi il l'a fait, Nayib Bukele? Parce que la situation était tellement pourrie que tu ne pouvais plus, par l'état de droit, régler le problème des mafias. En France, on n'y est pas encore, on y est presque, mais pas encore. Donc nous avons encore euh, encore une marge de manœuvre. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas démanteler l'état de droit. Et là, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. On n'a pas besoin de démanteler l'état de droit. On a besoin de le faire appliquer par des gens intelligents et qui ont du courage, de la testostérone. Les femmes en ont aussi, hein, pas question de machiste. Le courage d'innover, d'obliger les flics et les juges à partager le même bâtiment en banlieue. Le courage de réformer les procédures pour que la justice soit rendue rapidement. C'est pas normal quand même qu'un type qui vole un vélo, on mette 3 mois pour le condamner. Bon sang. Bon sang. On arrive à envoyer des hommes bientôt sur Mars, on n'est pas foutu de juger un truc évident. Bon sang. C'est ça le courage. Il faut adapter l'état de droit aux défis. Il faut sortir des années 60-70. Nous ne sommes plus dans la French Connection. Nous ne sommes plus dans le milieu corse. C'est fini, bon sang. Vous avez aujourd'hui de l'ultra-violence. L'ultra-violence, elle traumatise la population. Vous avez une population traumatisée, en banlieue et ailleurs. Il faut détraumatiser les gens. Le juge, le commissaire, le préfet a une fonction de thérapie collective. Bon sang. C'est ça l'état de droit qu'il nous faut. Et croyez-moi, on n'a pas besoin de changer la République, on n'a pas besoin de ramener Pétain, les heures sombres, Doriot, Déa, bon, tous des hommes de gauche, vous l'avez remarqué. À part Pétain, je n'ai cité que des hommes de gauche. Non, vous n'avez pas besoin il faut juste se mettre au boulot. Ça veut dire aimer son pays, parce qu'il faut du courage. C'est pas le courage de... On va pas faire comme Najib Boukoulé, on n'a pas besoin, on n'est pas là encore. C'est juste le courage de dire j'aime suffisamment mon pays pour dire... euh, pour demander aux abrutis qui nous ont mis dans cette situation, au bout de 40 ans d'incurie, de se taire et de nous laisser gérer ça avec des méthodes innovantes. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état de droit. Défense et illustration de l'état de droit. Aimer l'état de droit, c'est faire ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le mettre dans une vitrine. L'état de droit n'est pas un bibelot que l'on met sur une étagère et on s'excite dessus pour dire ah touche pas, touche pas. Non, ça c'est non. Ceux qui font ça, c'est la noblesse. Hein, je ne vais pas les citer, qui ont dans l'état de droit leur fétiche parce qu'ils sont là, ils sont surpayés par nos impôts pour rien faire à cause de l'état de droit. C'est leur unique diplôme. Dans la vie, ils n'ont rien fait. Ils ont fait des études sérieuses pour trahir la nation. Moi, je ne comprends pas comment un type étudie le droit pendant 10 ans, c'est difficile, pour trahir Lola, pour trahir Philippines. Eh bien, moi, ce type, il aurait dû déjà rejoindre la mafia bosniaque au Kosovo déjà à 18 ans. Ça aurait été plus rapide et plus décent. Bon, je m'arrête là parce que je commence à m'énerver. Prions pour les âmes des victimes et prions pour nous parce que nous sommes tous traumatisés par ce qui se passe. Nous sommes tous des victimes, à des degrés divers. Mais tu te rends compte, tu payes des impôts en 2024 pour un État qui ne protège pas Philippines. Moi, c'est moi qui me sens humilié en tant qu'homme. Je ne vaux rien en tant qu'homme si je ne fais rien contre ça.
Nous sommes tous des victimes. Allez, à bientôt.